Éditorial par Jean-Pierre Guillard. Une année de 13 lunes. Le rythme lunaire étant plus rapide que celui des mois, il arrive, certaines années, que nous ayons 13 lunes au lieu des 12 habituelles. Il en va ainsi pour l'année 2024 qui connaîtra 2 nouvelles lunes en décembre. Ce phénomène a-t-il un impact sur notre vie quotidienne? Beaucoup répondront par la négative. En revanche, cela évoquera des souvenirs aux lecteurs proches du travail de la terre. Que n'ai-je entendu mon grand-père, maraîcher spécialisé dans la production de plants de choux fourragers, déclarer à propos de la météo, entre deux souvenirs de la Première Guerre mondiale, pas étonnant qu'il pleuve tout le temps ou qu'il fasse si sec selon les cas, c'est encore une année à 13 lunes, les récoltes ne vont pas être bonnes. Tout porte à croire, au vu des conditions météorologiques du premier semestre écoulé, que cette constatation, pour empirique qu'elle soit, se vérifie une fois de plus. De là à l'appliquer à d'autres domaines, en cette année 2024, particulièrement riche en événements pour le moins disparates de notre vie publique, il n'y aurait qu'un pas facile à franchir. Toutefois, vous pourrez vous rendre compte à la lecture de ce numéro que la vie mancelle et sartoise est imperméable, sans jeu de mots, au phénomène lunaire et reste fidèle à sa devise. Nos rédacteurs vous invitent, une nouvelle fois, à un tour de la Sarthe, l'histoire de l'Ange du Lude, la libération de la Quinte, le chantier naval de Château-du-Loir et un épisode digne de la Grande Vadrouille en mai 1944 dans le Saunois sont à découvrir au fil des pages. Les personnages, sartois ou non, qui ont laissé une empreinte dans le département ne sont pas en reste, la visite éclair du général Boulanger, Marie Marvin qui a donné son nom au stade de football, sans oublier le conventionnel René Levasseur. Que vous soyez bien ou mal luné, toute l'équipe vous souhaite une bonne rentrée et une agréable lecture. L'Ange du Lude par Bernard Hinault. Malgré un état civil étonnement précis pour l'époque de ma réalisation, je suis comme un enfant trouvé. À cause de multiples lacunes dans ma biographie, on m'a donné le nom du lieu où, pendant quelques années, j'ai été accueilli, un château prestigieux de la Sarthe. Je suis l'Ange du Lude. La JBB du Mans par Pierre Texier et Michel Jourquin. Qui connaît Jean-Bertrand Bruno, ce concepteur moto et chirurgien dentiste, ce manceau aux multiples vies. Un chantier naval à Château-du-Loir par Jacques-Henri Minier. Qu'un chantier naval se soit établi en Sarthe, voilà qui surprendra nombre de nos lecteurs, que l'un des plus grands voiliers de course y fut fabriqué, qu'Éric Tabarly vint incognito déambuler dans les ateliers pourrait paraître extravagant. Et pourtant, partons sur les traces de cette belle aventure industrielle. Nature. Tête de courge par Alain Ménil. En cette période proche de la fête d'Halloween, je ne peux que vous parler de la courge. Anatomie d'une chute, il y a 144 ans au Mans par Alain Lemierre. Du 15 mai au 18 juillet 1880 se déroula l'exposition régionale, artistique et industrielle du Mans au Quinconce des Jacobins. Alors que l'événement battait son plein, en ce dimanche 4 juillet, 2 ballons à gaz s'apprêtaient à s'élever dans les airs sous le regard d'un public enthousiaste. C'était l'attraction du jour. Le général Boulanger. Une visite éclair au Mans par Gérard Blanchard. Un dimanche en 1886 ou 1887, au petit matin, le ministre de la Guerre arrive incognito en gare du Mans, car il a été averti par une bonne âme d'un certain laisser-aller dans la garnison. Un avion abattu dans le Saunois, la Grande Vadrouille, par Alain Desnaux. Le 7 mai 1944, vers 3 heures du matin, un bombardier britannique s'écrase dans le nord de la Sarthe avec à son bord 8 membres d'équipage au lieu des 7 normalement prévus. Est-ce un passager clandestin? Que fait-il à bord? Pourquoi une opération d'envergure pour sa récupération, qui va prendre une tournure de grande vadrouille avant l'heure, est-elle déclenchée sur ordre de Winston Churchill? René Levasseur, conventionnel sartois par Didier Béoutis. Chirurgien accoucheur, conventionnel, représentant en mission, exilé, René Levasseur n'a jamais laissé indifférent, suscitant des polémiques passionnées, adulé par les uns, décrié par les autres. Sa pérennité est assurée par ses mémoires sans lesquelles ce député montagnard, en dépit de ses états de service, eût été emporté par le vent de l'histoire. Libération de la Quinte par Dominique Barré. Les archives communales nous mettent, parfois, en présence d'un document significatif qui vient s'ajouter à la connaissance du passé.
Cet article s'appuie sur une délibération du conseil municipal de la Quinte exposant les événements qui se sont produits les 7, 8 et 9 août 1944, sur son territoire. La lecture de ces quelques pages manuscrites réactive le devoir de mémoire. Marie Marvin par Daniel Levoyer. Lorsque le 4 juin 1928, la première sportwoman du monde, foula le sol Manceau, c'est sous une chaleur caniculaire qu'elle fut accueillie au Palace Cinéma de l'avenue Thiers par une foule cosmopolite curieuse de découvrir une sportive accomplie. Véron de Forbonnais par Alain Ménil. Une étude de l'historien de Langres, Georges Viard, dans laquelle nous puisons abondamment, a montré les liens entre la création d'une verrerie bourguignonne au siècle des Lumières et l'économiste d'origine sartoise, Véron de Forbonnais. Tel le phénix, celle-ci se restructura sous la direction de Caroyon de Vendôle, gendre de Denis Diderot et de la Fertoise Antoinette Champion.